Au sud de la Bourgogne, perché au sommet d'une colline, voici le petit village de Thésée. Chaque année, des milliers de jeunes du monde entier viennent partager une semaine de prières, de rencontres et de réflexions dans la communauté des frères de Thésée. Un moyen de se ressourcer, un nouvel élan pour vivre sa foi au quotidien. Je viens à Thésée pour me recueillir et puis pour faire un peu le point au niveau de ma foi et puis pour savoir un peu où j'en suis donc. Parce que j'ai fait ma confirmation l'année dernière et j'aimerais faire le point pour mieux avancer encore. Je suis venu à Thésée tout d'abord parce que je me pose pas mal de questions sur ma religion. Donc je suis catholique. Et Thésée, tout le monde m'a dit que c'était vraiment que des jeunes et tout ça, donc c'est beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions que moi et ça me permet de mieux réfléchir aussi sur la religion. Un vélo avec deux roues. La roue avant, c'est la foi. La roue arrière, c'est l'espérance. La roue arrière, c'est celui qui met la puissance. Frère Maxime est à la communauté depuis 4 ans. Il accueille les groupes français et chaque jour enseigne une introduction biblique aux jeunes venus chercher un sens à leur vie. À chaque fois que les jeunes viennent à Thésée, la plupart restent une semaine, donc du dimanche au dimanche. Et il y a toujours un moment donné dans la journée où on propose une introduction biblique. En fait, un partage des textes du jour avec donc une petite introduction faite par un frère qui doit pas être très longue, qui dure comme ça 10 minutes. Et puis après, le plus important, des groupes de discussion entre jeunes pour que les jeunes eux-mêmes puissent se débrouiller un petit peu avec le texte, même si c'est pas très facile, même s'il y a des mots qui sont un petit peu difficiles à comprendre maintenant, mais qui puissent eux-mêmes ensemble essayer de construire et de bâtir des réponses. Mais si vous cherchez l'amour, vous trouverez Dieu. Parce qu'au cœur du cœur de Dieu, il y a l'amour. Et la seule chose que Dieu peut donner, c'est son amour. Et c'est ça qui va nous ouvrir à la fois à la confiance et à la fois à l'espérance. Alors, l'introduction biblique d'aujourd'hui, c'était de montrer que là où il y a l'amour, il y a Dieu. C'est le chant qu'on chante souvent à Thésée, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Tous les jeunes passés par Thésée ne vont pas s'impliquer dans leur église locale, mais tous sortent changés de leur séjour, comme Aurélie qui a senti sa vision des choses évoluer. Je vais essayer de propager toute cette bonne joie de vivre et tout. Et, déjà en étant gentil et puis en étant beaucoup plus tolérant. À Thésée, on devient tolérant. Et puis en aidant tout simplement, en aidant la simplicité. On a fait 4 jours sans télé et puis on n'y pensait même plus à la fin tellement... il y a tellement de choses à faire et puis il y a tellement de culture à découvrir. Du haut de sa colline, Thésée se pose comme un lieu de découverte de la prière pour des milliers de jeunes. Mais Thésée est aussi un tremplin vers des pèlerinages à travers le monde. Tous les ans, la communauté organise des rencontres de 5 jours dans divers pays d'Europe. Portugal, Italie ou encore Croatie l'an dernier. Chaque année en décembre, ils sont des milliers à venir prier et échanger ensemble. Frère Roger, marchant entouré de jeunes de toutes les origines. Une image comme un symbole, celle d'un homme qui aura œuvré toute sa vie pour la réconciliation et l'amour dans la prière. D'origine protestante, Frère Roger connaît une pleine communion avec la foi de l'Église catholique. Sans conversion, il réconcilie la foi de ses origines avec le mystère de la foi catholique. En 1940, à l'âge de 25 ans, Frère Roger quitte sa Suisse natale pour un petit village de la Bourgogne, Thésée. C'est ce village qui donnera son nom à la communauté œcuménique des frères de Thésée. Cette petite communauté monastique vit de son travail dans la simplicité. Une des pures joies de l'évangile est d'avancer encore et toujours vers une simplicité du cœur qui entraîne une simplicité de vie. Tout au long de sa vie, Frère Roger n'aura de cesse d'appliquer cette devise. Jean-Paul II, les archevêques de Canterbury, des métropolites orthodoxes ou encore des pasteurs du monde entier, tous se sont rendus un jour à Thésée pour rencontrer et prier avec un homme qui n'aura jamais cessé de rassembler les chrétiens.
Assassiné le 16 août 2005 à l'âge de 90 ans par une déséquilibrée roumaine, il laisse ses frères dans une profonde tristesse. Mais la communauté reste plus vivante que jamais. Pour preuve, ses funérailles célébrées devant plus de 12 000 fidèles résonnent comme une continuité dans la réconciliation, l'amour et la prière entre chrétiens. Les milliers de pèlerins venant se ressourcer et prier chaque année à Thésée poursuivent sur le terrain et dans la prière l'œuvre de frère Roger.